Alors, le concept du voyage littéraire peut faire penser au voyage littéraire d'antan, où on se mettait dans les pas d'un auteur, c'est-à-dire qu'on l'avait lu avant et qu'on allait rechercher une espèce de fusion avec lui. Moi, je me suis inscrite complètement à l'opposé de cette démarche, puisque je suis lectrice, mais je ne suis pas une spécialiste de la littérature, des destinations que je propose. J'ai simplement appris qu'au travers des livres, je pouvais connaître des choses du pays où j'étais qu'aucun guide ne pouvait m'apporter. Donc l'idée est venue en fait une fois en revenant d'Istanbul et en lisant un des auteurs, pour ne pas la citer, Elif Shafak, qui avait écrit La bâtarde d'Istanbul, et je me suis rendu compte à la lecture de ce livre que effectivement les auteurs avaient des choses à nous dire qu'aucun guide ne nous disait jusqu'à présent. Donc j'ai eu envie d'accompagner des voyages en insérant dans le discours, dans toutes les voix qui nous parlent d'un lieu, qui nous parlent de son art, de son histoire, de son architecture, et bien qu'également on nous parle des gens qui ont vécu, et cela, cette matière humaine, on la retrouve dans les romans. Donc c'est comme ça que ce concept donc, qui fait plutôt découvrir les auteurs sur le lieu où l'on voyage est né, et non pas un voyage où on est d'abord nourri de lecture et ensuite on va à la rencontre des auteurs. Concrètement, donc, on est une petite équipe de lectrices, de lecteurs, de bibliothécaires, de libraires, et on décide donc d'une destination et on se met à lire donc un certain nombre de livres que l'on a sélectionnés pour justement leur lien avec le lieu. Ensuite, ces livres vont m'amener à prendre contact avec des auteurs, pour les auteurs qui sont encore bien sûr vivants, et je vais aller à leur rencontre sur les lieux, et en même temps je vais visiter les lieux si je ne les connais pas, ou approfondir ma visite si je les connais, et c'est au retour que je vais écrire finalement cette partition chorale où il y aura à la fois des visites classiques et également des incursions par bouchée gourmande dans la littérature. Donc le travail au préalable que l'on fait de lecture nourrit notre imaginaire, prépare le voyage pour nous, et c'est sur place que j'assemble finalement ce puzzle, ce qui fait que le voyage littéraire, selon notre concept, ça n'est pas un voyage universitaire où on va faire uniquement présenter la littérature du pays, pas du tout. On va aller visiter Berlin, on va aller visiter Istanbul, on va aller à Venise, on va aller à Barcelone, on va aller à Tanger, faire une visite complète de ce lieu en y adjoignant des incursions dans la littérature, en invitant la littérature et en invitant les auteurs, puisque une chose très importante dans ces voyages, c'est que l'on rencontre un certain nombre de personnes, et notamment des auteurs, mais également des libraires, des traducteurs, des passionnés en fait, qui vont nous faire partager et découvrir les livres que, au retour, nous pourrons savourer, et qui prolongeront notre voyage et la découverte qui est toujours trop courte d'un lieu. La question d'à qui s'adressent ces voyages, elle a besoin d'une réponse vraiment très affirmative. Ce n'est pas du tout pour des intellos, ce voyage n'est pas un voyage universitaire, on est en vacances, donc nous avons fait ce voyage comme si c'était pour nous que nous le faisions. Donc on est là pour découvrir un lieu, le visiter, donc il ne s'agit pas de retrancher des choses au voyage pour y adjoindre un élément. Tous les gens qui sont curieux, tous les gens qui aiment visiter, qui s'intéressent à la culture, sont a priori normalement intéressés par les voyages littéraires que nous proposons. Ils n'auront pas besoin d'avoir lu les livres ni de connaître les auteurs avant. Ils vont se promener avec nous, guidés par un guide à la fois classique et un guide littéraire, ou quelqu'un qui peut assumer l'ensemble des éléments d'information qui vont être donnés, et par moment on va s'asseoir à côté d'un auteur et discuter avec lui, entendre une lecture, écouter le guide nous évoquer tel ou tel livre, parce que effectivement au lieu où on est, il est intéressant d'avoir ce regard-là, cette histoire-là dans l'oreille, et une fois que l'ensemble du séjour aura eu lieu, eh bien, si les personnes ont eu un coup de cœur pour telle ou telle incursion dans la littérature, eh bien, il leur sera possible ensuite d'aller faire les curieux encore une fois et d'aller chercher ce livre et de le lire. Donc le voyage va se poursuivre au-delà du séjour qui est toujours trop court dans le pays.
Ce qui me fait très plaisir, c'est que les premiers voyages qui ont eu lieu ont été vraiment une récompense pour nous, puisque les voyageurs sont revenus ravis, charmés. Ils ont trouvé effectivement qu'on apportait un élément très important qui est la part humaine de la découverte. Que ce soit par les rencontres qu'ils ont faites avec les auteurs, qui ne sont pas encore une fois des conférences ex cathedra, mais qui sont des échanges conviviaux. On s'attache à ce que les auteurs parlent français pour pouvoir échanger en français avec le groupe. Ou bien que ce soit par la matière humaine qui est dans les romans et que le guide va leur transmettre par des lectures ou en leur racontant le livre, eh bien cet aspect-là est assez nouveau dans le voyage culturel qui souvent s'attache plus au patrimoine architectural, patrimoine artistique ou à l'histoire, mais où l'humain, l'intime, la chair et l'âme du pays sont assez peu présents. Donc ce que les voyageurs ont adoré, c'est voilà, cette rencontre plus chaleureuse, plus personnelle. On remet un petit peu le voyage et l'histoire à hauteur d'hommes et de femmes. Et pour nous, le voyage humain est tout aussi important que le voyage patrimonial. Mais j'espère que j'ai donné envie aux personnes qui nous écoutent d'aller voir sur mon site les différents voyages que nous avons déjà créés. Il y en a un certain nombre autour de la Méditerranée. Il y a Istanbul, Venise, Barcelone et Tanger. Et puis aussi Berlin, qui est une ville littéraire très intéressante. Donc bien, en allant sur le site levoyagelittéraire.com, tous les détails et tout le contenu de ces voyages leur sera accessible.